Salut les filles, on est reparti pour ce nouveau tuto pour la bouche rouge, un make-up complet avec des yeux light et shiny qui s'adaptent très bien avec la bouche rouge. On commence avec la bouche bien hydratée, c'est très important, les sourcils de fée, le teint de fée et bien entendu les cernes obligatoires. Et j'ai mis une base paupière pour bien fixer. Je commence avec un fard clair, un peu nacré sur la paupière mobile. Je pose en aplat et je structure bien sous l'arcade. Je m'en sers de zone de structure. Avec le pinceau boule, je viens mettre aussi du clair dessous. Je détourne un highlighter liquide de chez Becca pour m'en servir comme fard à paupières. Je rajoute de la lumière sur le bombé de ma paupière mobile. J'adore le contraste de la bouche rouge avec un make-up des yeux très lumineux et très naturel. Ce make-up des yeux est parfait pour s'adapter à toutes les bouches naturelles ou pas. Je prends ma palette Tartelette in Bloom et je choisis une couleur mate, celle que vous voulez, et pensez à les mélanger. Mon pinceau flouteur et je vais donner une petite ombre au coin externe de l'œil en structurant sous le creux de paupière. Je floute, je floute. On commence creux de paupière, coin interne de l'œil à l'extérieur et ensuite on décale sur l'arcade en floutant, blushant l'arcade. Avec le même pinceau flouteur, je fais dessous pour donner un côté très fumé, très léger, avec une couleur mate pas trop foncée. Et je structure bien. On met toujours la couleur claire au milieu nacré et on essaye de rester mat à l'extérieur. Ça fait toujours plus classe et ça s'adapte partout. Avec mon pinceau plat fin, je mets un coup de Fix Plus et une couleur plus prune et je fais mon ras de cils. Toujours le côté externe un peu plus épais, mon petit triangle. Je pose et ensuite je vais utiliser mon pinceau boule pour venir flouter tout ça. Soit je floute beaucoup pour donner juste un côté ombré. C'est à vous de donner l'intensité que vous souhaitez selon le pinceau que vous allez choisir. Mon mascara très allongeant, anti-paquet, pour lui donner toujours un côté très naturel. Pensez toujours racine de l'œil, j'attrape, je plisse les yeux et j'étire la matière pour avoir vraiment ce côté allongeant et un beau contraste en ras de l'œil. On étire, on fait un brushing du cil. Si je veux plus de matière, j'en passe dessus. Sur ce make-up, je vais également en mettre dessous pour lui donner un côté baby doll. Alors ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Bien sûr, ça arrondit un petit peu plus l'œil quand on en met en dessous. Donc on y va léger. À vous de choisir comme vous voulez. Et maintenant, on va passer à la bouche. D'abord, la base pour lèvres. Ensuite, mon liquide rouge mat. Et bien sûr, le crayon. D'abord, un coup de base. Idéal car ça hydrate, ça aide à travailler avec le crayon. Et ensuite, ça vient fixer. Donc, avec le crayon, on commence par le cœur des lèvres. Ensuite, en bas, l'ourlet. Et ensuite, on vient des commissures vers l'intérieur pour rejoindre le trait. Prenez toujours un rouge à lèvres et un crayon ton sur ton, de la même couleur. On ne change pas de couleur, ça fait toujours plus classe. Ensuite, vous venez mettre un peu de matière au milieu. Et c'est après, avec le pinceau, que vous venez bien fondre la matière et redessiner correctement votre bouche. La bouche rouge demande un peu de temps, de patience, de technique aussi, et un dessin absolument parfait. Bon, je vous cache pas que c'est pas toujours parfait, c'est pas facile, nous sommes toutes asymétriques, et c'est normal. Mais si vous ne le faites pas au pinceau, vous aurez un résultat très approximatif. On finit un coup de blush. J'en ai choisi un qui ne soit pas trop punchy, justement pour faire un côté plus light, plus mat,
et plus classe. Je termine avec un côté highlighter, histoire de finaliser le make-up lumineux. Donc sur le haut des pommettes, sur le haut de la bouche, la pointe du nez, en haut, vite fait, pointe du menton. Mais léger, hein, on y va léger avec l'highlight. Et vous pouvez éventuellement, à votre convenance, retravailler un petit peu votre sourcil pour lui donner un côté un peu plus graphique, plus géométrique, mais en ayant la main légère. S'il vous plaît les filles, ayez la main légère. Structurez bien votre sourcil dans le vecteur, mais n'appuyez pas trop sur la tête. Les têtes bien carrées, ce n'est pas très tendance, c'est pas très moderne, c'est pas très joli en fait. Donc on y va tranquille. N'oubliez pas de bien brosser votre sourcil pour détendre la matière et lui donner un côté beaucoup plus naturel. Un coup de fixateur et voilà. Shiny, lumineux. Alors, ça vous plaît ?